Salut à tous, c'est Lo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui dans cette vidéo du jour, je vais vous parler de mes Graal sneakers, du top 5 sneakers que j'aimerais avoir dans ma collection, mais qui aujourd'hui coûtent assez cher. On est au-delà des 1000, des 1200 euros pour certains modèles, voire beaucoup plus pour certains. Moi personnellement, en tant que collectionneur de basket, je me fixe un petit peu des limites en termes de prix. Moi, dans ma collection, je n'ai pas dépassé les 350, 360 euros pour l'instant. Je pense que 400 euros, ce serait une limite, pour moi, ce serait la limite raisonnable pour à ne pas dépasser. Après, bien évidemment, ça dépend de la situation, de la paire. Moi, il faut savoir que je fais du 14 US et un 14 US en boutique, c'est très rare à trouver, même dans les boutiques, on va dire, de resell. Comme mon 14 US, je peux le retrouver que en ligne pratiquement ou sur les petites plateformes comme Vinted. Et bien, c'est très compliqué à trouver et très compliqué de comparer les prix. Par exemple, pour un, je sais pas, pour un 9 US, c'est beaucoup plus facile d'aller trouver sa paire en boutique que, par exemple, moi, un 14 US. Et on va commencer doucement avec la Air Max 90 Off-White, le premier modèle sorti pour la collection The Ten en 2017. Pour moi, c'est vraiment le meilleur modèle de la collaboration, c'est mon avis, évidemment. Je la trouve vraiment magnifique. Elle se revend aux alentours des 1000 euros. Pour moi, c'est vraiment un coloris incroyable. On dirait pas du tout une Air Max 90, elle est vraiment revisitée avec un shade totalement différent. Avec le gros swoosh, vraiment la semelle icy qui est juste en bas. D'autres modèles qui étaient sortis, il y avait une orange et une noire qui, elle aussi, cotent un petit peu aux alentours des 1000 euros. Mais pour moi, vraiment, le colorway blanc, vraiment uni avec plein de détails autour, c'est vraiment celle-là qui me fait vraiment de l'œil. On va rester chez Off-White avec la Air Jordan 5, le premier colorway. J'ai le coloris Sail juste ici. Alors tout simplement, le jour où a drop la Jordan 5 Off-White, la noire, là, ici j'ai le coloris Sail, je parle de la noire. Sur l'appli Sneakers, il n'y avait pas, en tout cas chez nous en Europe, il n'y avait pas de raffle. C'était premier arrivé, premier servi. Moi évidemment, le jour du drop, l'appli bug et donc impossible de choper ma paire. C'est en chopant celle-là que je me suis intéressé au coloris black, mais le coloris black vaut vraiment trop cher aujourd'hui. Je pense qu'en sortant la Jordan 5 Off-White, la Sail, je pense que la cote a dû augmenter pour l'ancien modèle. C'était un nouveau modèle que Virgil Abloh transformé et pour le coup, ça a plu à pas mal de monde. Donc voilà, en deuxième position, si je devais choisir, ça serait la Jordan 5 Off-White dans le coloris black. Troisième modèle, la très connue, la One 97 avec Sean Wotherspoon qui est juste incroyable. Alors quand elle est sortie, moi, j'y connaissais pas grand chose dans la basket. Vraiment, c'était vraiment les couleurs qui m'intéressaient. La paire était vraiment très jolie. Elle avait été choisie parmi d'autres designers, créée par Sean Wotherspoon. Voilà, un sol swap très joli. Aujourd'hui, elle cote aux alentours des 1000, 1200 euros. Pareil, j'ai vraiment un regret au cours de ces dernières années, c'est vraiment ne pas l'avoir pris au resell. Parce que quand elle est sortie, elle valait aux alentours des 400 euros resell. Et vraiment, si je pouvais remonter 3 ans en arrière, je les mettrais sans souci. Donc voilà, en troisième position, la Air Max 97 One en collab avec Sean Wotherspoon. Quatrième position, la Jordan 4 en collab avec Union, la Guava Ice, qui pour moi est magnifique. Je sais pas ce que j'ai avec ce colorway ces derniers temps, mais vraiment j'adore le coloris crème et rose. Pareil, on est aux alentours de 1200 euros pour la cote. Moi, je serais pas prêt à mettre ce prix, hein, encore une fois, je vous le dis. Mais si vraiment il y a une paire que je devrais retenir pour l'année 2020, ce serait vraiment cette Jordan 4 Union. Alors il y a eu la Black et la Guava Ice. La Black a été disponible en plus grande quantité en Europe et la Guava Ice est sortie uniquement aux États-Unis. Le pack aussi est incroyable, la box est ultra jolie. Et enfin pour moi un Graal inespéré et que j'aurai jamais l'occasion d'avoir dans les mains ou de voir un jour, je pense. Ce serait la Jordan 4 en collab avec Eminem et Carhartt. Aujourd'hui elle est inestimable parce qu'elle est sortie uniquement en vente aux enchères pour la fondation Marshall Mathers de Eminem. Elle est sortie en 2015 uniquement aux ventes aux enchères sur eBay et il n'y a aucun achat sur StockX aujourd'hui. Elle est sortie à quelques exemplaires, pas plus. Et aujourd'hui, je pense que c'est inestimable. Ça doit se revendre peut-être aux alentours des 30 000, 40 000 euros, je pense. Un modèle assez simple, assez uni. Le colorway black est vraiment simple. C'est vraiment les empiècements à l'arrière de la basket qui fait la différence avec le logo Eminem. Et à l'intérieur de la chaussure, vous avez uniquement le logo Carhartt, tout simplement. Voilà, si dans une autre vie, j'ai l'argent pour la choper ou si vraiment je peux un jour l'avoir entre les mains, ce serait pour moi vraiment une satisfaction énorme parce qu'avoir ce genre de modèle entre les mains, c'est pas donné à tout le monde. Même ceux qui ont beaucoup d'oseille à claquer dans la basket, c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce genre de modèle. Donc voilà, pour moi en numéro 1, vraiment le top du top, ce serait vraiment cette paire qui pour moi, parce que je suis fan de Carhartt et je suis fan de basket, donc pour moi les deux ensemble ça marche très bien. Donc voilà mon petit top 5, n'hésite pas aussi à toi à m'envoyer ton top 5 dans les commentaires ou la paire que tu veux en ce moment absolument. Je vous mets mon Instagram ici comme d'habitude, je vous le mets aussi en début de vidéo et en description. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo, ciao, c'était Los.